Salam alaikum à tous les frères et sœurs. J'ai posté un petit commentaire sur cette vidéo là. J'ai vu ce matin là, il a mis ça il y a pas longtemps, lui là, Nader Abou Anas. Donc je vais même pas regarder la vidéo parce que ces gars-là je les écoute pas. Ils disent que de la merde, donc je les écoute pas. Voilà. Donc je vais poster un petit commentaire à ce monsieur, et comme je sais qu'il va être effacé, j'ai voulu, j'ai voulu le filmer avant qu'il l'efface parce que c'est des petits malins ces gars-là. Donc voilà, je vais envoyer ça comme commentaire là, ici. Donc c'est pas très méchant, mais bon. Alors je lui ai dit quoi? Vous êtes complice de ce système de merde. Vous faites les musulmans apostasier de par votre islam de France de merde. Et vos mosquées qui ne parlent pas des problèmes des musulmans. Et encore moins de la loi d'Allah. Et encore moins de son application. Je me désavoue devant Allah de votre soi-disant islam. Depuis 30 ans maintenant, il n'y a que la situation personnelle des imams qui a changé. Vous êtes tous laïcs. Vous ne faites pas de politique. Et vous en êtes fiers. Vous êtes fiers de vous tenir debout sur le mimbar pour sans cesse faire des reproches aux gens et surtout leur demander de l'argent. Vous n'arrêtez pas. Vous déformez les textes. Vous tenez des discours qui doivent plaire aux mécréants. Vous n'ordonnez pas le convenable puisque vous faites le blâmable. Si vous ne faites pas de politique, à quoi servent vos soi-disant mosquées? À faire les frères faire de la gymnastique? Wallah, que vous soyez musulman ou pas, car j'en doute fort, vous aurez des surprises au jour des comptes, et c'est une certitude, car vous utilisez la religion pour vos fins personnelles. Si vraiment vous recherchiez la face de Dieu, vous n'auriez jamais construit une mosquée en France, puisque la France est une terre non musulmane. Que ceux qui ont un minimum de foi dans leur cœur cessent de suivre ce genre d'énergumène. Je sais que ce commentaire sera effacé, mais ceux qui ont le temps de le voir auront été avertis. Tous les imams de France sont laïcs. Est-ce que faire la salade derrière Sarkozy ou Le Pen, etc., c'est halal? La liste est tellement longue, c'est malheureux, qu'Allah guide ceux qui ne savent pas vers le frère Mohamed Mati, qui vous a démasqué depuis longtemps, et que vous fuyez sans cesse. Amin. Donc voilà, c'est ce que je lui ai envoyé comme commentaire. Et comme je sais que ça va être effacé, puisque c'est des spécialistes de ça, hein, vous avez des petits commentaires comme ça, là. Tant que c'est des commentaires sympathiques, s'il vous plaît, faites des doigts pour moi pour que j'arrête la cigarette, merci. Ouais. Qu'Allah nous donne la facilité de pardonner. Mashallah, qu'Allah vous augmente votre science, qu'il vous utilise dans le bien. Voilà, donc ça c'est la conséquence de l'égarement des gens. Voilà, les gens ils sont à côté de la plaque. Franchement, c'est catastrophique. Ça, c'est des gens qui lisent pas. C'est des gens qui connaissent pas leur religion. Voilà. Bah sinon, ils seraient pas déjà à la mosquée, ils auraient pas continué de suivre ce gars-là. Bah, regardez le nombre d'abonnés, il y en a combien là? 242 000 abonnés. Mais ils font quoi de la journée, les frères, en fait? Ces gens-là, ils lisent jamais. Franchement, moi, je suis dégoûté, je suis écœuré. Franchement, vivement que je me casse d'ici. J'en ai marre de ce pays de merde. Ah ouais, Wallah, j'en ai marre de ce pays de merde. Partout c'est pareil, mais il y a des endroits où on a moins de contraintes. Il faut essayer de dégager de là. Les premiers qui vont dégager quand ça va péter, c'est ces gens-là. Comment ils vont faire, les frères? Vous croyez qu'ils vont vous aider et ils sont tout le temps en voyage, à droite, à gauche. Quand ça va péter, les premiers à dégager sera eux. Vous irez à la mosquée, elle sera fermée. Vous allez faire quoi? Voilà, donc là, je fais la liste, je regarde les commentaires. Vous avez que des bons petits commentaires. Paix sur vous, mon très cher papa. Qu'Allah le Tout-Puissant nous réunisse au paradis. Ô notre prophète. Bon, je sais pas ce qu'il a voulu dire, lui. Mon très cher papa. Donc c'est qui, lui? Ça doit être son fils, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas important. Voilà, salam frère, je t'aime, fi Allah. Moi, je t'aime pas, fi Allah, frère. Parce que frère, tu mens sur Allah. Tu mens sur la religion. Tu mens, tu dis pas la vérité. Moi, je t'aime pas, fi Allah, frère. Moi, t'es pas mon frère déjà. Nader Abou Anas et toute la clique des autres, vous êtes pas mes frères. Vous êtes peut-être je sais pas comment, vous êtes peut-être des croyants, mais vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des mécréants et vous appelez les gens au feu. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Moi, je pense que vous êtes des mécréants parce que vous prenez une partie du livre et vous rejetez l'autre. Donc, vous n'êtes pas des vrais croyants. Vous êtes des hypocrites, pardon. C'est le terme approprié, ça serait ça. Même si l'hypocrisie,
C'est un péché du cœur. Pour moi, vous êtes des hypocrites. Et voilà. Voilà. Et après, je pense même qu'on a la possibilité de vous appeler mécréant, parce que conformément au Coran, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Voilà. Mashallah, salam alaikum. Et tout ça, c'est quoi le titre de la vidéo? C'est apprendre à pardonner ou je sais pas quoi, mais c'est des trucs qu'on connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on connaît ça. Regardez les questions. J'ai une question. Quand on dit prier sur le prophète Mohammed, il faut dire quoi exactement? Alors là, c'est... j'ai même pas envie de commenter. Regardez le niveau théologique des gens. Voilà. J'ai une question. Comment doit-on prier? Comment on dit prier sur le prophète? Subhanallah. Je sais même pas s'il faut poser. C'est une question qui se pose. C'est une catastrophe. Voilà. Machallah, machallah. Excellent rappel, machin. Bah oui, mais il va pas vous rappeler que vous n'avez pas le droit de foutre les pieds en France. Il va pas vous rappeler qu'il faut pas s'intégrer. Il va pas vous rappeler que la femme elle doit rester dans son foyer conformément au verset du Coran. Il va pas vous rappeler ceci et ceci, ceci et ceci. Voilà, toute sa vie c'est ça, des futilités, voilà. Le monde va mal, mais eux ils vont très bien. Ils vont très très bien ces imams-là. Ils vont très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis, lui? Je voudrais faire un commentaire sur la récente campagne de dénigrement contre vous et la manifestation du 10 novembre. Selon le code français, le droit du droit du travail, du droit de la famille, pardon, les rapports sexuels dans le cadre d'un contrat de mariage sont un devoir et doivent être honorés sous peine de graves sanctions judiciaires. Deux, les notables télévisuels qui font de l'islamophobie à longueur d'année n'ont pas, puisque c'est les municipales ou pour plaire à leur clientèle féministe, de demander la tête de tel ou tel musulman. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Vous donnez votre temps, vous faites le travail de la police, des radicalisés. Votre place est validée par la Oumma francophone, qui plus est. Sincèrement, je suis déçu par les gens. Il ne faut pas pactiser avec tout le monde. Alors là, lui, c'est plus à côté de la plaque qu'il est. Lui, il est complètement... Voilà, ben là déjà, il nous a cité carrément le code civil. Donc voilà. Voilà. Voilà où ces gens, où ces imams amènent les gens. Voilà, ils deviennent. Leur référence, c'est ça. Selon le code français, selon le code civil, c'est ça leur référence. Aux frères qui suivent ces imams-là. Franchement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Puis des questions. Oh là là, les questions, elles sont tellement. Toutes les réponses sont dans le Coran sur le pardon. Là, vous avez une question. Est-ce qu'il faut pardonner les meurtriers, violeurs, pédophiles? Bah, frère, ça c'est entre toi et Allah. T'as des versets du Coran où tu pardonnes. Si on était dans l'État islamique, t'aurais fait quoi? Où tu utilises la loi du talion, où tu suis les versets d'Allah, comme il te dit. Vous avez dans la loi du talion une façon de préserver la vie. Oh, vous qui êtes doué d'intelligence. Donc tu peux, voilà, tu réclames le prix du sang ou voilà, tu pardonnes, ça dépend des gens. Plus tu seras pieux et plus tu vas pardonner, c'est quand même simple à comprendre. Plus ta foi elle sera grande, plus tu vas pardonner, puisque tu espères l'au-delà. Enfin, c'est des questions, ça se pose pas qu'on a l'habitude de lire le Coran, quoi. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Lui, je connais la personne qui m'a ensorcelé, qui me fait du mal. Comment pardonner en toute sincérité? Je ne sais pas, c'est dur. Après, elle met, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mais à quand la fin? À quand? Ah, ça, c'est des gens qui sont désespérés à cause de la sorcellerie. Ah, c'est difficile, ça, cette histoire de sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est un moyen, entre autres, on va pas dire qu'Allah utilise, puisque la sorcellerie est liée au libre arbitre de chaque être humain qui va faire ce qu'il a à faire. Mais la sorcellerie n'est possible que si Allah le veut. Donc, faut pas oublier que quand on est atteint de sorcellerie, oui, c'est peut-être un mal, mais la seule chose qui soigne la sorcellerie, c'est le Coran, qui est une guérison pour les cœurs, tout ce que vous voulez. Donc, si vous êtes atteint de sorcellerie, c'est aussi un signe d'amour d'Allah, pour moi, dans un sens. C'est pas Allah qui va vous mettre la sorcellerie,
Mais s'il va laisser faire la sorcellerie, c'est parce qu'il veut peut-être que vous reveniez vers lui. Et s'il veut que vous reveniez vers lui, c'est pas un imam qui va faire le travail, c'est à vous de revenir vers Allah. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, on va pas étayer, on va pas rester longtemps là-dessus, ça sert à rien. Voilà, de toute façon, je vais pas regarder tous les commentaires. Il y a que des commentaires, il y a que des bons commentaires, on va dire, hein. Qu'est-ce qu'il nous met, lui? Arrêtez avec ça. Qu'ils s'excusent eux et toute leur franc-maçonnerie et leurs trolls juifs. On ne s'excusera plus de rien. Eh bien, tu n'as pas écouté la vidéo. Non, et j'en ai pas l'intention. C'est le mauvais rappel du mauvais moment. Je ne veux pas débattre. Bye. Ah ben, là, il commence à se réveiller un petit peu. C'est bien. Enfin, bref. Donc voilà. J'ai voulu vous montrer que j'ai posté un commentaire sur cette chaîne. Qui, bien évidemment, il sera supprimé dans... Ben, aussitôt qu'ils vont le voir, quoi. Voilà. Only the truth. Voilà. Et puis ce monsieur qu'on peut même pas appeler un imam, parce qu'un imam c'est un guide. Et un guide il amène pas en enfer. Bah, lui il nous amène en enfer. Qu'est-ce qu'on a à foutre de son accoutrement, de ses livres, de machin. Allah dit dans le Coran, concernant les Yahoud, ils sont comme l'âne qui porte des livres sur le dos. Bah eux c'est pareil. Eux c'est pareil. Et je dirais même ils sont comme l'âne tout court. Ils sont comme l'âne tout court parce qu'ils se trompent tellement dans le côté théologique qu'on peut pas dire qu'ils sont comme un âne qui porte des livres. Voilà. Ils sont comme un âne tout court, comme des ânes. Voilà. Ils font comme s'ils comprennent pas qu'on est dans le haram jusqu'aux oreilles, qu'il faut essayer de dégager de ce pays de merde, de tirer des leçons, des histoires des prophètes et des envoyés de Dieu dans le Coran. Non, ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'on s'intègre, que la femme, elle enlève son hijab pour aller travailler, etc., etc. Vous voyez, la prière, ben, tu peux pas la faire au travail, ben, tu vas la rattraper. Tu vois, ils vont te dire le prophète, il a fait Dor et Asr en même temps, patati, patata, voilà. Mais jamais ils vont te dire, faut qu'on s'unisse autour de quelqu'un qui a suffisamment de science pour qu'on puisse éventuellement dégager ou créer un parti politique. Pourquoi les musulmans peuvent pas avoir un parti politique? D'accord, dans la mosquée, on ne peut pas parler de politique. Ben, ça fait 30 ans que vous êtes là, va te présenter, toi, aux élections. T'es un imam, t'es un guide, je sais pas quoi, présente-nous quelqu'un qui va se présenter aux élections. Hein, aux élections françaises, et puis qui va nous dire, si vous votez pour moi, je vais appliquer le Coran et la Sunna. Vous avez même pas essayé, les gars. Vous servez à quoi? Vous servez à rien du tout. Vous volez l'argent des gens. Vous faites des sites de rencontres halal, vous prenez l'argent des gens. C'est quoi votre... Franchement, je suis dégoûté de gens comme ça. Et quand ça va péter en France, c'est les frères qui vont à la mosquée qui vont manger. Vous avez vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande? 70 morts, ou je sais pas quoi, là, les musulmans. Bah, Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est un pays musulman? Est-ce que c'est un pays qui applique la charia? Donc si on s'était conformé à nos textes, notamment qu'il est interdit de ramener le kitab d'Allah en terre d'ennemi, en territoire ennemi, ben déjà, si on peut pas ramener le livre, on peut pas construire une mosquée là-bas. Donc si on n'avait pas de mosquée, ni en Nouvelle-Zélande, ni en France, est-ce que la sœur qui connaît sa religion et qui a son kitab chez elle, elle aurait pas pu sortir avec son foulard sans qu'elle soit agressée? Bien sûr que oui, elle aurait pu. Mais comme vous avez besoin de mettre en avant votre pseudo-islam qui n'a rien à voir avec l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez besoin de mettre votre faux islam en avant pour pouvoir vous en mettre plein les fouilles, comme on dit, eh ben vous mentez aux gens et puis vous construisez des mosquées. Une mosquée qui est contrôlée par la loi du pays, c'est n'importe quoi. La maison d'Allah, il faut demander à l'allié de Shaitan, est-ce que tu peux construire la maison? Et il te dit, oui, tu peux construire, mais il faut mettre ça dedans, faut pas parler de ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et après, tu rentres dedans, toi, tu fais la prière, monsieur Nader Abou Anas, et tu nous dis, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Alors, tu sais très bien au fond de ta tête que tu as un mec dans la mosquée qui écoute ton dars, tu reçois des consignes, tu nous prends pour des cons. Il y a des témoignages des renseignements généraux. On parle de vous, les gars. Les renseignements généraux, ils disent que les imams qui dirigent la mosquée, ils croient en Allah comme vous-même vous croyez au Père Noël. C'est pas moi qui le dis. C'est les gens du renseignement généraux. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît. D'accord? Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Wassalamu alaikum.